classe a lieu le matin et le reste des journées donc est consacré aux autres activités, c'est-à-dire les activités sportives, culturelles, les activités de la vie quotidienne et les lieux de parole. Et il y a 3 classes, donc une classe donc, qui va du CP jusqu'au CM2, qu'on appelle la classe de l'escalier, qui utilise beaucoup les méthodes Freinet, c'est-à-dire aussi bien la correspondance que le fonctionnement d'un journal, les enquêtes. Et aussi, donc, on travaille avec un système de ceinture, ce qui permet à chaque enfant de pouvoir travailler à son rythme et selon donc, les différentes matières. La classe des 11 marches, donc, qui englobe la 6e et la 5e, donc a le même type de fonctionnement individuel et collectif, avec une ouverture plus large sur d'autres matières. Et la classe donc, de langue, qui est donc la classe qui correspond à la 4e, 3e, là il y a un système différent puisque c'est la préparation à l'après-Neuville. Donc le système d'enseignement va être beaucoup plus classique, puisque là il s'agit de les préparer à l'entrée au lycée ou à une orientation professionnelle. Les métiers, juste après, on fait l'agenda et le choix de texte libre, on va le faire quand l'agenda sera terminé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette matinée de classe? Alors on passe à l'agenda. C'était pas l'atelier, ça. Avant l'atelier, c'est quoi? L'agenda, et ce qui est écrit dans les classes chaque matin, c'est une manière d'abord de raconter l'école, de garder mémoire de ce qui se passe un peu dans le quotidien et dans l'exceptionnel de la Neuville. C'est une manière d'en rendre compte et de le raconter à ceux qui ne sont pas là. Ça peut être des anciens, ça peut être la famille, ça peut être des amis, des éducateurs. Voilà, toute personne qui connaît un peu l'école et qui est intéressée à apprendre les nouveautés et ce qui se passe. Et c'est aussi l'occasion d'écrire au quotidien, d'écrire tous les jours. L'exercice de se mettre devant une feuille et puis d'avoir quelque chose à raconter reviennent et puissent marquer une progression. Alors je sais pas ce qui a été dit dans les autres classes, mais en classe de l'escalier, l'agenda c'est d'abord apprendre à écrire et savoir comment on écrit les mots. Ici en classe 11 marches, on travaille plus sur le style, sur l'expression, sur le vocabulaire, sur la précision, puisque c'est un journal et qu'il y a des gens qui lisent, il faut pas écrire n'importe quoi, il faut que les gens comprennent ce qui est écrit. Le journal, c'est pas nous qui l'avons inventé, la base c'est quand même qu'on écrit pour être lu. Voilà, ça change tout quand même d'écrire dans l'idée qu'on a des lecteurs et que ça reste pas au fond d'un cahier ou c'est pas juste un écrit qui est rendu au professeur. J'ai fait la vaisselle avec Charlène et je me suis coupée car je voulais séparer 2 verres. Moi, mon idée, c'est quand même de leur communiquer, en tout cas, mon plaisir des mathématiques. Voilà, et d'éventuellement les inviter à le partager. Maintenant, s'ils me disent « Non, mais j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça », je vais pas aller dire « Si, faut que t'aimes, si, faut que t'aimes, si, faut que t'aimes ». Je vais aller dire « Bah, écoute, t'aimes pas ça, d'accord, n'empêche qu'il faut que t'en fasses, donc on va tâcher de comprendre, on va tâcher que ce soit pas trop compliqué. Après, rien ne vous oblige à aimer. » Ceci dit, généralement, quand on enlève cette obligation d'aimer, ça leur enlève comme un poids. C'est « Ah bon, je peux faire ça, je peux dire que j'aime pas ça. » Ouais, tu peux dire que t'aimes pas ça. D'ailleurs, moi je dis, à chaque fois que je commence le théorème de Thalès, je dis « Vous savez, alors là, moi Thalès, moi je l'aime pas du tout. Il m'énerve, d'abord j'ai rien compris quand on l'a fait en 3e et tout, donc vraiment je l'aime pas. Bon, maintenant je vous le fais parce que c'est au programme, si je vous faisais pas Thalès, vous seriez quand même bien embêtés. » Et voilà, je pense qu'il faut d'abord aimer les mathématiques, c'est pas forcément aimer toutes les mathématiques. Beaucoup, pas beaucoup, beaucoup, oh là là, on peut même pas les compter. Presque à l'infini. Ouais, une infinité. En fait, je pourrais mettre la valeur que je veux pour y ici, ou la valeur que je veux pour x, et à chaque fois je peux trouver la valeur de x ou de y qui correspond. D'ailleurs, je peux mettre toutes les valeurs que je veux à y, voilà. Je prends y égale, je sais pas moi, 4276. Bon, 4276, je fais 13 moins 4276 pour savoir.
combien doit valoir de x et je divise par 2 pour savoir combien doit valoir x. Donc en fait, je peux donner toutes les valeurs possibles. On fait le programme de mathématiques de 4e et le programme de mathématiques de 3e. Voilà, la différence des autres classes, là, on a vraiment un programme à faire et tous les élèves font le même programme. Donc là, ce matin, par exemple, je faisais un cours avec les 3e, un cours du programme de 3e, et pendant ce temps-là, les 4e travaillaient, eux, sur un cours que j'avais fait le jeudi d'avant, parce que le jeudi, au contraire, j'ai que les 4e, donc là, on fait le cours. Et les 3e ont aussi un moment pour eux, tout seuls. C'est compliqué parce que, par exemple, là, c'est pas évident de faire un cours avec les uns et puis de laisser les autres un peu se débrouiller tout seuls. Je pense que c'est pas facile pour eux. Là, on est en fin d'année, ils ont bien compris. C'est-à-dire que moi, il faut que je fasse toujours bien attention à ce que, quand ils sont en travail individuel, à être sûr qu'ils savent faire le travail. Par contre, moi, je trouve que d'avoir les deux classes ensemble, et ben ça permet que les 4e, ils entendent quand même si là ils étaient en train de faire autre chose, ils entendent quand même ce qu'on fait. Il y a même des fois où ils donnent une réponse parce que ils se rendent compte qu'ils savent répondre, et je pense que ça les rassure aussi parce que souvent ils sont un peu inquiets pour l'année de la 3e, c'est la dernière année, est-ce qu'ils vont y arriver, etc. Quand on a une équation à une inconnue, il n'y a qu'une seule solution. D'ailleurs, à la fin, quand vous faites les équations, à la fin, vous avez x égale quelque chose. Donc chaque année, on commence notre année scolaire avec des élèves qui, en partie, sont les mêmes que l'année précédente. Généralement, une bonne moitié ou 2/3 des élèves. On a dans ce groupe donc des ceintures foncées, des enfants qui sont là depuis un moment, qui ont fait plusieurs années dans la classe, qui connaissent ces institutions, qui prennent des responsabilités, qui ont l'habitude des métiers, qui peuvent présider une réunion, qui peuvent s'occuper de leur table. Et puis on a des élèves qui arrivent et qui doivent trouver leur place, et généralement avec des besoins qui sont très très variés. Il y a des enfants pour qui le travail scolaire ne pose aucun problème, qui aiment travailler, qui sont toujours très motivés pour se lancer dans des nouveaux projets, mais qui ont beaucoup de mal à respecter les règles. Et puis d'autres qui très vite trouvent une place et s'intègrent dans les institutions, mais qui ont des difficultés, qui ont des blocages ou des angoisses reliées à la scolarité. Et la variété des activités dans la classe, c'est un outil qu'on essaye d'utiliser pour que chacun ait le plus vite possible sa place. L'une des particularités de cette classe, c'est qu'elle est en lien très très fort avec l'école. Donc les liens, ils sont d'abord dans les institutions, mais ils sont aussi dans des allers-retours entre des activités de classe et des activités d'école. Par exemple, on a des activités d'écriture qui permettent d'alimenter ce journal ou d'autres productions. On fait un journal du texte libre qui est présenté dans l'école. On a des activités dans certaines périodes de l'année qui permettent d'apprendre les lignes de comédie musicale. Donc des activités de cette classe qui sont reliées à l'école prennent du sens, ou on essaye en tout cas de leur faire prendre du sens, parce qu'elles ne sont pas simplement quelque chose qui est dans les limites de la classe et qui est fermé sur la classe, mais qui s'ouvre sur le reste du groupe et sur le reste du projet de l'école. Des enfants qui ont beaucoup de mal à investir des activités traditionnelles, à faire des exercices de mathématiques ou de la grammaire, généralement ont beaucoup plus de facilité à s'intégrer dans ces activités qui servent des projets d'école. Coralie. La panthère qui se demandait pourquoi elle était orange. Il était une fois une panthère orange qui se réveilla et cria « Au secours, je suis orange !» Elle avait réveillé toute la jungle. Et après, tous les animaux venaient et d'un seul coup, tout le monde rigolait, à part le tigre qui lui expliqua qu'on est tous différents. On a 7 textes qui ont été présentés. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut en prendre plus que 3 ou moins que 3 ? Plus que 12. Kalila ? Je trouve qu'on peut en prendre plus que 3. Toi tu dis combien ? 2. Toi tu dis combien, Nicolas ? 4. Julien ? 4. Oui, vas-y, Ophélie. 4 parce que ça fait... parce que 5, je trouve que ça fait trop. On dira les 7 textes et vous pourrez lever la main 4 fois. Il faut parfois attendre 3, 4, 5, 6 mois pour que des matinées de classe se passent normalement, qu'on ait une ambiance satisfaisante de travail. Et les réponses, elles sont jamais les mêmes. Alors souvent, faire un travail d'accompagnement individuel, être très présent auprès d'1, 2, 3 élèves pendant certaines parties de la matinée, c'est une solution. Dans d'autres cas, c'est favoriser des parrainages ou des marrainages
des situations dans lesquelles un travail de conseiller va bien se passer, va permettre de porter un élève. Voilà, donc ça c'est des choses, c'est des réponses qui se trouvent au fur et à mesure de l'année, qui évoluent d'une année sur l'autre, et qui font que finalement la classe elle a chaque fois un style nouveau et chaque année un style très différent. En faisant les mathématiques dans la classe de langue, c'est là que j'ai commencé, je me rends compte à quel point il y a des fois des manques de base. Du coup, moi, ça me permet de réfléchir à comment est-ce qu'on introduit les choses dans la classe de l'escalier, comment est-ce qu'on introduit certaines notions mathématiques. J'arrive à le faire un peu en ayant en tête un peu ce qu'ils devront faire plus tard. C'est pas que je leur fais des équations dès la classe de l'escalier, mais j'ai quand même ça en tête. Et puis là, j'ai eu mes premiers élèves cette année que j'ai eu en classe de l'escalier et que je retrouve en classe de langue. Et c'est bien parce que du coup, je sais à peu près, je sais ce qu'ils savent faire, je connais un peu leur rapport aux mathématiques. Je sais s'ils aiment ça, s'ils n'aiment pas ça, s'ils sont plus à l'aise en géométrie, en algèbre. Et ça, c'est bien. Et puis c'est vrai que moi, du coup, je travaille avec Bouchaïb qui est dans la classe des 11 marches pour qu'on essaye d'avoir une espèce de continuité sur toute la scolarité mathématique à l'école. D'essayer de voir qu'est-ce qui est important dans chaque classe, qu'est-ce qui est important pour aller d'une classe dans une autre. Et ça, c'est bien de pouvoir travailler comme ça sur tout leur parcours scolaire. Moi, je voudrais que vous réfléchissiez par rapport à celui que vous avez vu au cours de cinéma, celui du film que vous voyez le mardi avec Michel. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme élément pour le décrire, ce monsieur, pour dire comment il est? Anthony? Il a des gros sourcils. On marque aussi. Ouais. Quoi d'autre? Oui? Il est musclé. Il est musclé? Il est fort, enfin il est... Plus que Dr Jekyll? Ouais. Mais il y a vraiment un vrai changement? Dr Jekyll, Mr Hyde, parce que c'est écrit par un écrivain écossais et qu'on approchait du voyage en Écosse, parce qu'il y avait un support cinématographique qui permettait de travailler en association avec le cours de cinéma, et puis parce que cette idée ce personnage, ce double personnage et toutes les questions que ça pose au niveau de ce que c'est un être humain, des sentiments qu'on a en nous et comment est-ce qu'on peut faire avec ces parts d'ombre et ces parts de lumière. Voilà, c'était intéressant d'en parler et d'étudier l'œuvre avec les élèves. C'est très dynamique la classe 11 marches parce que c'est un peu les forces vives. C'est quelque chose qui est en train de se faire, qui est très en mouvement, qui est pas tourné comme la classe de langue vers la fin du parcours, vers la préparation de la suite, et qui est plus non plus dans l'apprentissage de l'école et de son fonctionnement. Pour compléter le travail qui se fait donc dans les classes et qui tourne essentiellement autour de l'étude du français et des mathématiques, donc il y a tout ce qui se passe autour des voyages qu'on fait chaque année, puisque donc on part visiter une ville européenne donc depuis 10 ans et une ville différente chaque année, ce qui permet donc entre septembre et le mois d'avril, qui est la période où on part, de travailler donc autour de ce voyage, c'est-à-dire d'étudier aussi bien le cinéma, la musique, l'histoire, la géographie, la langue, tout ce qui tourne aussi autour des coutumes, de leur façon de manger. On peut aussi préparer à l'école donc les plats régionaux qu'on va pouvoir goûter là-bas. Et donc tout ce voyage donc permet que chaque chose étudiée ait vraiment un sens. Par exemple, quand on est parti à Vienne, on leur a fait écouter beaucoup de musique classique. Et pour eux, c'était c'était pas la musique classique, c'était aussi la musique du voyage. Et on avait une attention et une écoute qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu donc ce voyage à Vienne au bout. Quand on part dans des pays anglophones, on voit bien que les cours d'anglais prennent un autre sens, puisqu'ils savent que c'est une langue qu'ils vont devoir vraiment utiliser.
Voilà, et donc le fait que chaque année aussi ça soit un voyage, une ville différente, permet que chaque année le programme soit différent et qu'on apprenne ensemble, c'est-à-dire aussi bien les enfants que les adultes, quelque chose de nouveau.